Il s'en est vendu 1 300 000 dans le monde en 2012. L'an dernier, les Français en ont acheté plus de 200 000 à un prix qui peut dépasser les 700 €. Ce marché en plein développement, c'est celui des aspirateurs robots. Vu les tarifs pratiqués, mieux vaut s'assurer que ce ne sont pas de simples gadgets. Pour en avoir le cœur net, nous avons testé 3 des modèles qui figurent parmi les plus vendus en France. Des engins haut de gamme coûtant entre 450 et 650 €. Il y a d'abord le Roomba 870, de la marque américaine iRobot, le précurseur du secteur. Mais les géants de l'électronique grand public coréen montent en flèche sur ce marché. Nous avons donc retenu 2 autres modèles, le HomeBot de LG, ainsi que le NavicBot Corner Clean de Samsung. Commençons par comparer leur rapidité de déplacement en ligne droite. Le Roomba se détache clairement du lot, tandis que le Samsung est à la traîne, pénalisé par la mise en œuvre assez lente de ses 2 brosses latérales. Le revers de la médaille, c'est que le modèle le plus rapide est aussi, et de loin, le plus bruyant. Le Samsung et le LG, eux, s'avèrent particulièrement silencieux. Passons aux choses sérieuses et voyons comment ces robots se débrouillent face à la saleté. Leur mission, aspirer les miettes issues du broyage de 2 petits gâteaux. À ce petit jeu-là, le Samsung s'avère le plus sérieux, passant et repassant sur les saletés jusqu'à un résultat quasi parfait. Le Roomba remplit tout à fait honorablement sa mission, tandis que le LG s'avère l'élève le plus dissipé de la classe, oubliant une bonne partie des miettes. Peut mieux faire. Pour gérer les obstacles, nos 3 modèles adoptent des technologies assez différentes, mais s'en sortent tous plutôt bien. Le plus perfectionné est le LG, qui dispose de 2 yeux. Une caméra qui scrute le plafond pour se faire une bonne idée de la taille de la pièce, et une seconde dirigée vers le sol pour compléter la cartographie. Le Samsung se contente, lui, d'un seul œil. Mais il s'en sort plutôt bien, même s'il se montre parfois un peu violent avec les meubles, et aussi moins à l'aise que ses collègues lorsqu'il est sur de la moquette. Quant au Roomba, il est aveugle, se déplaçant au hasard et réagissant simplement avec ses nombreux capteurs, mais cela ne l'empêche pas de très bien s'en sortir. Match nul. Dernière épreuve, nettoyer les coins dans une pièce exiguë. Avec sa forme carrée, le LG compte bien faire la différence. Il s'en sort effectivement très bien pour accéder aux recoins difficiles. Mais pas sûr pour autant qu'il fasse mieux que le Samsung, dont les petites brosses au bout de ses pinces font des merveilles dans les coins et recoins. Le Roomba, lui, ne bénéficiant d'aucun de ces raffinements, doit s'incliner. En conclusion, ces 3 modèles valent bien mieux qu'un simple gadget, mais pas encore autant qu'un excellent aspirateur. Le côté robot a énormément progressé avec des déplacements toujours plus intelligents, comme le montre notamment LG, même si ce modèle a peut-être la mauvaise habitude de beaucoup parler. En revanche, l'aspiration manque encore et toujours de puissance. Le Roomba est un bon compromis pour ceux qui cherchent un appareil robuste et simple d'usage. Quant au Samsung, il s'est montré le plus besogneux et sans doute le plus efficace en matière d'aspiration, mais parfois un peu brutal avec le mobilier. Il est aussi moins agile que ses collègues sur la moquette.